Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yummy Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose la recette de galettes de manioc farcies à la sardine. Et oui, et c'est très bon. Je peux vous assurer que c'est très bon. C'est un régal. Je me suis régalée. Regardez comme c'est beau et c'est tout aussi bon. Voilà, passons tout de suite à la préparation. Là, j'ai 700 g de manioc que j'ai épluché, enlevé le fil ou la veine qui se trouvait au milieu. Et là, je le lave. Je vais bien les laver. Ensuite, je vais les couvrir d'eau, un peu de sel et je vais les faire bouillir. À côté, je commence à préparer la farce en faisant chauffer 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, je vais faire revenir un oignon ciselé. C'est très important de ciseler l'oignon. Il ne faut pas l'émincer. Ciseler, c'est-à-dire qu'il faut découper l'oignon en petits cubes. Ensuite, j'ajoute 2 gousses d'ail écrasées et je remue. Je vais faire revenir jusqu'à ce que les oignons soient translucides. C'est très important aussi parce que nous ne voulons pas que les oignons restent croquants et qu'ils trouent la pâte de manioc après. Une fois que les oignons deviennent translucides, nous allons ajouter une tomate découpée en petits morceaux. Là, je l'ai épépinée, c'est-à-dire que j'ai enlevé les graines avant de la découper parce que nous ne voulons pas qu'il y ait du liquide dans la farce. Et maintenant, je vais ajouter les sardines. Là, j'utilise une boîte de sardines qui contenait 3 morceaux de sardines. Mais si vous avez une boîte qui contient qu'un seul morceau, hein, vous devez ajouter 2 boîtes. Et c'est très important d'enlever l'arête. L'arête ou la colonne ou l'os, il y en a qui appellent ça l'os, ou le piquant au milieu de la sardine. C'est très très important avant de l'ajouter. Là, j'ai ajouté les sardines, je remue bien. Et là, j'ajoute un peu de coriandre, mais vous pouvez ajouter l'herbe aromatique de votre choix. À ce stade-là, vous pouvez ajouter un peu de sel, mais je n'en ajoute pas vu que mes sardines sont un peu salées. La farce est prête, nous allons la mettre de côté. Et ici, les maniocs sont déjà bouillis, bien cuits. Je les ai égouttés et maintenant je les ai mis dans le bol. Je les écrase jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Mais s'il y a des petits morceaux, c'est pas grave. Mais il faut vraiment les écraser. Vous pouvez les écraser à la fourchette aussi. Il faut choisir des maniocs farineux. Et là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de manioc. Si vous n'avez pas de fécule de manioc, vous pouvez ajouter de la maïzena ou de la farine de blé. 2 cuillères à soupe de farine de blé. Et maintenant, je vais mélanger pour faire incorporer la fécule de manioc dans la pâte. Ça, c'est pour bien lier. Je trouve que ma pâte colle un peu trop, alors je vais ajouter encore 1 cuillère à soupe de fécule de manioc.
Si vous utilisez de la maïzena, ajoutez un peu plus de maïzena ou de farine. Ma pâte est prête. Maintenant, nous pouvons passer au façonnage des galettes. Je verse un peu de chapelure. La chapelure, c'est du breadcrumbs. Un peu de chapelure sur mon plan de travail et je dépose un peu de pâte. Donc, j'ai boulé la pâte, ensuite je l'ai aplatie délicatement pour former une sorte de rond. Pas tout à fait rond, mais voilà. Et je mets un peu de farce au milieu. Ensuite, je vais prendre encore un peu de pâte, l'aplatir et couvrir la farce. Voilà. Je retourne pour que ça soit bien enrobé de chapelure. Et là, je suis en train de bien façonner notre galette pour qu'elle ait une forme ronde. Voilà. Je vais la laisser reposer pendant 5 minutes au frais. Ensuite, nous passons à la friture. Là, j'ai mis un tout petit peu, j'ai mis à peu près une cuillère à soupe d'huile à chauffer. Ensuite, j'ai déposé ma galette. Il faut bien la dorer des deux côtés à feu moyen. Il faut vraiment y aller délicatement pour ne pas qu'elle s'écrase ou qu'elle se fissure. La galette est prête. Je vais la découper pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais la servir. Je vous ai dit que cette recette ces galettes sont super bonnes pour un dîner ou pour un déjeuner. Elles sont au top avec une petite salade verte à côté. Je vais juste ajouter quelques coriandres. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire, de liker aussi. Ciao, ciao!